Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le quotient de réaction à partir d'un exercice de bac. Donc ici, on doit déterminer le quotient réactionnel initial et dans le sujet de bac, on choisit de le noter QR0. Alors peut-être que tu l'as vu en cours QRI, mais c'est pareil et il faut que tu respectes les lettres du sujet de bac. Donc ici, on a un produit, FeSN2+, et deux réactifs. Par définition exacte du quotient de réaction, le quotient de réaction dans l'état initial, c'est l'activité ici, il n'y a qu'un seul produit, l'activité du produit divisé par le produit des activités des réactifs, puisqu'il y a deux réactifs, donc le produit et les réactifs ici. Alors, l'activité d'une espèce chimique, c'est pas compliqué. C'est simplement pour une espèce dissoute en solution, c'est sa concentration. Alors, divisé par C0 qui vaut une mole par litre, mais si tu l'oublies, c'est pas très très grave. Par contre, l'activité d'un solide ou d'un solvant, il faut faire attention, c'est 1. Donc il faut toujours revenir à la définition du quotient de réaction avec les activités et pas écrire un petit peu trop rapidement à partir des concentrations, parce que si tu as un solide qui apparaît dans ton équation, eh bien tu vas tomber dans le piège. Donc si je remplace ici, j'ai 3 espèces dissoutes en solution, je vais donc remplacer par leur concentration dans l'état initial, donc je vais mettre un petit 0 qui veut dire état initial, ici, et donc divisé par C0, mais C0 vaut 1, donc si jamais tu ne le mets pas, c'est pas très très grave. Mais on va quand même travailler avec pour bien voir comment est-ce qu'on doit exprimer correctement le quotient de réaction. Donc si je transforme un petit peu cette relation, parce que des fractions de fractions, c'est pas terrible, donc mathématiquement c'est aussi égal le quotient de réaction initial à ça. Donc il y a C0 carré en haut et C0 en bas, je vais simplifier par C0, et l'expression du quotient de réaction initiale est la suivante. Si tu l'exprimes directement avec cette relation, c'est pas très grave, mais attention, je te répète de ne pas tomber dans le piège si jamais il y a un solide. Alors maintenant, il faut le calculer. Ici, tu vois que tu as la concentration d'un produit dans l'état initial. L'état initial, la réaction n'a pas encore commencé, donc forcément, la concentration du produit est nulle, puisque l'avancement vaut 0. Donc le quotient de réaction dans l'état initial, dans cette situation ici, il vaut 0. Maintenant, on doit en déduire dans la question 2 le sens d'évolution spontanée de la transformation. On va donc comparer le quotient de réaction initiale et la constante d'équilibre. La constante d'équilibre, on te donne ici K égale 130 dans les données. Ça sera toujours fourni. Donc ici, tu vois que le quotient de réaction initiale est plus petit que la constante d'équilibre, donc d'après ton cours, tu dois savoir que la transformation chimique va évoluer dans le sens direct. Le sens direct, qu'est-ce que c'est que le sens direct? Eh bien, c'est le sens de gauche à droite de l'équation de la réaction. Si le quotient de réaction avait été plus grand, ça évoluerait dans le sens, bien sûr, indirect. Alors je te conseille vivement de t'entraîner sur le deuxième sujet de bac dont tu trouveras dans la description le lien avec la correction. Tu vas pouvoir, là aussi, exprimer le quotient de réaction et fais bien attention parce que là, il y a un solide dans les produits et un solide dans les réactifs. Donc il faut vraiment revenir à la définition avec les activités du quotient de réaction. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.